Aujourd'hui, ce serait une chronique dramatique et dramaturgique. Pour cela, on part aux États-Unis, à Manhattan précisément, où le 4 décembre dernier, Luigi Mangione, que l'on voit en photo, a tué Brian Thompson, le patron de United Healthcare, le plus grand groupe d'assurance privée du pays. Depuis, le meurtrier, qui vient d'une famille tout à fait aisée au parcours d'études exemplaires, est poursuivi par le parquet de New York pour, je cite, meurtre au premier degré à caractère terroriste. Mais surtout, ce jeune homme de 26 ans est suivi par la jeune génération sur les réseaux sociaux. C'est assez impressionnant. Quant aux motivations du crime, Virginie, elles sont pour l'instant en suspens. Enfin, c'est quand même une catastrophe. Il a quand même tué quelqu'un, ce garçon. Qu'est-ce qui rend ce meurtre à part aux États-Unis? Alors déjà, à titre informatif, le tueur a été retrouvé 5 jours plus tard dans un McDonald's en Pennsylvanie. Contexte du meurtre. C'est devant l'hôtel Hilton à New York que Luigi Mangione a tué le PDG de 2 balles dans le dos. Particularité, sur ces 2 balles, on pouvait lire « Deny, defend, depose », que l'on traduit en français par refuser, défendre, déposer. Et ces 3 mots ont souvent été retrouvés sur des dossiers de l'assurance privée afin de ne pas rembourser les frais médicaux des souscripteurs. 3 mots qui ont suffi pour que l'affaire vire politique, mais surtout populaire. Alors pourquoi ce justicier version 2024 est devenu l'icône d'une génération? Sachez Virginie que cette assurance, elle est connue pour ne pas rembourser ses patients, pour s'enrichir même sur leur dos, c'est ce qui fait polémique, dans un pays où la prise en charge des soins coûte très cher et même parfois est inaccessible. Depuis, le hashtag #FreeLuigi est né sur X, anciennement Twitter, on le voit en images. Beaucoup d'Américains ont été touchés de près ou de loin par ces financements, ces refus de financement de ce groupe privé d'assurance. Luigi Mangione est alors devenu un héros vengeur pour les Américains. Plusieurs posts affichent images, vidéos, des gifs ou encore des portraits glorifiant son geste. Et je viens de vérifier juste avant d'entrer en plateau, il a désormais plus de 460 000 abonnés sur son compte X. Autre argument, Virginie, qui le range au statut d'idole des jeunes sur les réseaux sociaux, c'est son physique. Vous le voyez, la vidéo qui est en train de diffuser, qui est en train de passer, c'est une vidéo que l'on retrouve sur TikTok. Il y en a plein des comme ça. Et tout à coup, Luigi Mangione devient une star hollywoodienne grâce à son physique. Ces vidéos entrent même dans le quotidien des jeunes. On va voir tout de suite une photo et surtout une vidéo lors d'un festival à Boston. On regarde, ce sera plus parlant. Vous l'avez vu, Virginie, c'est devenu l'idole. On passe même des vidéos de lui dans des festivals de musique. Enfin bref, il y a encore autre chose. Une crypto-monnaie a été créée et connaît un franc succès. On l'appelle le Luigi Coin, à la suite de cette affaire. Idolâtrer un meurtrier, quand même, c'est particulier. Alors, suite à toutes ces mobilisations, justement, de la part des internautes, qu'est-ce que disent les instances publiques, les politiques? Vous le disiez, Virginie, c'est assez particulier. Ces appropriations feraient presque oublier qu'il s'agit avant tout d'un meurtre. Alors, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé, je cite, « Le recours à la violence pour lutter contre la cupidité des entreprises est inacceptable. » Et le gouverneur de Pennsylvanie, le lieu où on a retrouvé le tueur, a déclaré dans une prise de parole, je cite, « Il n'est pas un héros. Le véritable héros dans cette histoire est la personne qui a contacté les autorités au McDonald's ce matin. Les véritables héros du quotidien dans nos sociétés sont les femmes et les hommes qui portent ces uniformes et qui nous protègent. Ce tueur n'est pas un héros. On ne tue pas des gens de sang-froid pour des questions politiques ou pour exprimer un point de vue. » Alors dans cette histoire, tout a des allures de séries américaines. Il y a même sur les réseaux sociaux des références faites à la pop culture. On voit beaucoup des références autour de la série des Sopranos. Les autorités ont même retrouvé un manifeste sur le tueur où il parlait du système de santé américain. Bref, conclusion, dans cette affaire, il y a un sentiment de vengeance pour les Américains, une idéalisation du tueur, entre en jeu les réseaux sociaux, des références à la pop culture, je vous l'ai dit, une création de crypto-monnaie. C'est le summum d'une culture américaine où le divertissement est roi, au point où le meurtre du PDG Brian Thompson a été relayé au second plan. On se demande déjà si ce drame deviendra une série américaine. Le suspect encourt la prison à vie sans libération conditionnelle. Et en attendant le jugement, la famille du tueur se dit bouleversée par cette histoire et envoie toutes ses prières à la famille de la victime. Merci beaucoup, Louise.